La façade centenaire du musée océanographique de Monaco va retrouver son aspect d'origine grâce à un nettoyage par cryogénie. Ce procédé innovant et écologique consiste à projeter de la glace sèche à moins 78 degrés à très haute vitesse, soit environ 300 mètres par seconde sur les murs sales. Pas d'eau, ni de produits détergents, mais de la glace. C'est la méthode choisie par le musée océanographique de Monaco pour donner un coup de jeune à son imposante façade située côté nord. Donc c'est l'effet, comme cela a été dit, cumulé de 3 actions. Le froid, la glace, qui au contact de la pollution, qui vient rétracter la couche noire de pollution que vous verrez sur la façade, qui est la couche qui s'est créée au cours du siècle qui vient de passer. La glace est projetée à la vitesse proche de la vitesse du son, donc il y a cet effet froid plus effet dynamique. Et enfin le troisième effet, qui est en fait la sublimation, le passage de l'état solide à l'état gazeux, qui font que l'ensemble se décape. Ce procédé non corrosif a été retenu après un premier essai en début d'année sur une partie du musée. Nous avons fait il y a quelques temps, en début d'année, avec la même équipe, un test sur les 2 groupes de sculptures qui sont en façade, qui sont les groupes de M. Dussart, qui sont des groupes qui ont été complètement nettoyés, mais si vous vous approchez, vous vous apercevez que vous redonnez à la pierre son aspect d'antan. On voit les marques du tailleur de pierre sur la pierre et on a redonné véritablement une douceur à cette pierre comme si elle venait d'être à peine taillée. Donc c'est déjà assez remarquable et en même temps on a pu faire un dégradé qui permet de ne pas avoir de taches blanches comme certains autres procédés. Le but, ce n'est pas de donner un clinquant blanc mais d'arriver à avoir une belle patine de façon à ce que tout soit propre et qu'on enlève la pollution. Il faudra à peine plus d'un mois pour que les couleurs de la façade soient homogènes. Les travaux ont débuté le 24 septembre et devraient s'achever fin octobre.